Salut à tous, bienvenue sur Chinatech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une seule application que je vous présente aujourd'hui. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, vous avez le petit logo ici ou éventuellement le lien dans la description. Je vous rappelle, on fait des tests d'applications et aussi de matériel. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà le logo de cette application, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il va nous présenter? Et en fait aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un launcher. C'est vrai que les launchers que vous trouvez sur le Google Play se ressemblent à peu près tous. Ils ont un peu la même présentation, les icônes sont à peu près les mêmes, les fonctions ne changent pas réellement. Et aujourd'hui je vous présente effectivement un launcher qui sort vraiment de l'ordinaire et on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est notre application, donc le launcher, je dis OK. Voilà, donc on autorise, on choisit le launcher, donc il s'appelle Osmino Lanceur. Voilà, il va nous switcher sur celui-ci et on retrouve sur la page d'accueil. Voilà, donc la grande particularité de ce launcher, c'est que vous avez tous vos icônes qui sont animées. Alors que ce soit sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'application, donc toutes les applis sont, enfin tous les icônes sont, vous voyez, animées. Alors sur la barre du haut, vous aurez quelques raccourcis. Donc l'animation, vous pouvez complètement l'enlever si vous le souhaitez, ou éventuellement déclencher l'animation en cas de notification. Donc là, c'est ce que j'ai sélectionné, et vous allez voir que par exemple ici, j'ai une notification Pinterest, donc vous avez votre icône qui s'anime. Donc autre chose sur votre barre de raccourcis, donc vous aurez ici les applications que vous avez utilisées le plus récemment, une fonction recherche sur un navigateur, et enfin les derniers contacts que vous avez appelés. Vous pourrez de plus créer des widgets comme n'importe quel launcher. Vous aurez donc ici les widgets classiques que vous pourrez insérer. Vous pourrez aussi inclure des fonds d'écran sans problème comme d'habitude. Et enfin dans les paramètres on notera la possibilité d'une rotation d'écran, ce qui est plutôt pas mal. Et le reste on l'a vu puisque c'était les animations. Voilà, on fait le bilan un petit peu de cette application. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de vous la présenter, puisque on sort carrément des launchers classiques. On n'a pas ça sur d'autres applications. Donc elle est vraiment sympa à utiliser, et au niveau visuel c'est quand même assez intéressant. La seule chose qu'on pourra peut-être regretter, c'est que pour l'instant on n'a pas la possibilité de changer les icônes. Donc si on pouvait le faire comme sur Nova par exemple, ça pourrait être vraiment le top à ce moment-là. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Je vous dis à bientôt. Ciao!